Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, je vous fais un résumé des plans du jour pour les indices DAX, Nasdaq et Dow Jones. Dans une semaine qui va être chargée en rendez-vous, on aura demain l'inflation américaine, mercredi la Fed concernant ses taux d'intérêt sur le dollar le soir et jeudi la BCE. Donc autant vous dire que ça va être une semaine sur laquelle je vais rester extrêmement prudent, peut-être même carrément attendre les stats avant de se positionner. En attendant, sur le DAX, on est quand même plutôt dans un fond très haussier. Ça marque une pause entre deux bornes, la borne polarité 700 et le plus haut 16003. Et on est en plein milieu. Il est quand même en train d'attaquer le 61,8. Alors, je vais juste enlever mes petites notes, désolé. En train d'attaquer le 61,8 de toute la baisse entre le plus haut ici qui est juste à côté de ma caméra et le plus bas là, donc plutôt haussier. On pète ce niveau-là qui a bloqué une fois, deux fois, trois fois, donc plutôt acheteur en recherche d'achat. Voilà, donc ça passe. C'est pareil, c'est toujours un petit peu compliqué de rentrer sur ces accélérations-là. On est en extrême surachat en 1 heure, ça bubule, ça sort des bandes. On a peur d'être le dernier des cons à acheter le plus haut, mais en même temps, du coup, on va essayer de shorter parce qu'on voit des choses. Bon, dans ce marché-là, encore une fois, je vous invite à suivre le flux, essayer de vous positionner sur des replis. Pourquoi pas prendre des trades contre-tendance, mais quand la ratio en vaut la peine, quand c'est du 3, du 4, du 5, du 6. Là, pour l'instant, ça pousse, ça casse un 61,8. La proba, c'est plus d'aller chercher les 16 300, mais il faut réussir à trouver un point d'entrée. Ça peut être un repli sur le 61,8 cassé, ça peut être un repli sur le haut d'OPR. Bon, voilà, on a dit qu'on surveillerait les 16 100, 4 jolis replis, tranquillement. Ça va être sur les indices américains qu'on va se battre cet après-midi, avec le Dow qui est un petit peu en retard par rapport aux autres, le Standard & Poor's qui pousse, le Nasdaq qui pousse, et le Dow qui est sur cette oblique qui est quand même en place depuis novembre 2022. Donc il faut rester prudent. Le flux, il est haussier. Donc le flux, ça pousse. On est en train gentiment d'attaquer cette oblique. Donc j'ai deux plans plutôt acheteurs dans le sens du flux. Vous avez vu ce beau canal haussier qui encadre bien le Dow Jones. Plan numéro 1, un petit peu plus dangereux parce qu'il y a l'oblique. C'est s'il casse ses plus hauts et qui pète le plus haut finalement en clôture 1 heure de vendredi, donc les 300, 278 exactement, il casse sortie d'OPR, on va essayer d'acheter pour aller chercher la zone d'après vers les 500. C'est pareil, il y a l'oblique qui peut le rejeter violemment comme il s'est passé vendredi. Donc je vais préférer un plan plus safe, ça va être toujours plutôt de suivre un achat, mais sur un repli vers le bas du canal sur les anciens plus hauts majeurs. Donc ça va être essayer d'acheter un peu plus bas vers les 34 150. Ça me paraît le plan plus safe, il fait sa petite conso et on vient le chercher par ici. Encore une fois, il faut que ce soit du 5 étoiles parce qu'on a des gros rendez-vous. Et le Nasdaq, pareil, lui, il ne s'arrête pas, il est supra solide, mais toujours pareil, toujours sous son 61,8 entre le plus haut historique que vous allez voir à côté de ma tête là, ici, le plus haut historique et le plus bas 2022. Il y a le 61,8. C'est super haussier, le Nasdaq, il a fait un nouveau plus haut, était cherché 61,8 là, le flux il est supra haussier. Donc j'ai trois plans. Le plan A, c'est je passe au 61,8 grâce à la Fed ou autre. Je casse les 880 et là, il faut continuer à le payer. On a une espèce d'épaule, tête-épaule inversée qui n'est pas très jolie, mais qui est là. Et on continue à l'acheter pour aller chercher le plus haut d'avant. Ça va être la zone. Et comment il faut que je recule, ça va être la zone vers les 15 800 points. Donc ça va être post-Fed, je pense. Dans la journée, on a un petit repli. On vient se réappuyer sur l'ancien top ici. 690, je peux tenter un achat là-dessus, moyenne mobile 50 si ça replie. Un petit peu plus dangereux, ça va être en intraday. Peut-être aujourd'hui, on va revenir chercher le 61,8 et encore une fois, ça va être un niveau qui va repousser. Peut-être, imaginons un petit peu de prudence, veille d'inflation dans la Fed. Bon, pourquoi pas si on a comme vendredi, elle était magnifique, une petite div ici sur ce 61,8. Regardez comme elle était belle quand même, mine de rien. La petite divergence là. Si on a un signal un petit peu équivalent cet après-midi, s'il est vraiment 5 étoiles et si vraiment le ratio le permet, on pourra se tenter un petit quelque chose. Mais bon, pour l'instant, ça pousse et je pense que le marché va continuer à anticiper une Fed qui opte pour le statu quo. Donc les trades contre-tendance, attention. Et donc encore une fois, ratio, propreté, cassure, pas payé sur une résistance. Donc voilà, des fois, on est devant son écran, on a envie de faire quelque chose parce qu'on est devant, on a attendu tout le week-end que le marché ouvre. Mais voilà, le marché nous donne ou il ne nous donne pas. Pour l'instant, ça monte un petit peu sans nous, mais encore une fois, un beau trade, deux beaux trades dans la semaine suffisent amplement. Donc quand on a des rendez-vous comme ça, on fait très très attention, on observe. Savoir ne rien faire, c'est une qualité très importante et c'est une compétence nécessaire.
pour perdurer sur les marchés. Merci à tous, très bonne journée de trading, restez prudents et à très vite.